Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2014 sur les statistiques et échéanciers. Premièrement, nous allons voir les impressions. Alors, il y a vraiment, je dirais, une particularité dans cette nouvelle version d'OpenLine, c'est que vous n'avez pas de menu impression dans le logiciel. Vous avez l'option impression sur chaque option de volet de navigation. Un exemple, si je vais dans le volet de navigation vente, j'aurai en bas, ici, vous voyez, impression. Pareil pour les achats et pareil pour les articles. Alors, si je vais, admettons, dans les articles et je vais sur impression, eh bien, ici, je vais avoir vraiment des impressions par rapport à tout ce qui peut concerner, je dirais, les articles. Alors ici, par exemple, voilà, donc j'ai, admettons, la liste, je peux avoir la liste des articles ou la fiche article avec fournisseur, enfin, etc. Donc là, déjà, en fait, vous pouvez avoir certaines informations et ensuite, alors après, nous allons voir les statistiques, mais par exemple, pour les ventes, eh bien, effectivement, c'est ici, en ayant impression, que vous, donc là, vous allez imprimer, je dirais, vous voyez, vous êtes ici dans les documents de vente. Alors je réduis le dossier document de vente. Alors je peux réduire aussi client. Et c'est ici que vous allez avoir les échéanciers clients. Donc en ayant sur impression, si je vais sur échéancier client, et bien après, donc par défaut, c'est ce document là qui est proposé. Je fais ensuite double clic. Et ici, admettons, je vais demander un aperçu pour savoir si j'ai des clients. Voilà, vous voyez, donc par rapport à la date d'aujourd'hui, eh bien j'ai ces deux clients qui, en mettant toutes ces factures, en mettant qui sont non soldés. Donc, dans le menu impression, en fait, il faut vraiment aller, je dirais, sur chaque option du volet de navigation. Et quand je clique donc sur l'option impression, eh bien effectivement, en fonction alors du dossier que je vais choisir après dans impression, eh bien donc ça pourrait être, mettons, soit des impressions, vous voyez, mettons, fournisseur. Ici, j'aurai des, je dirais, modèles d'impression par rapport au fournisseur. Et à chaque fois que je vais cliquer ici sur une des options, eh bien, ici, après, j'aurai un modèle d'édition proposé. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est impression. Ensuite, effectivement, vous avez les statistiques. Alors, les statistiques, soit vous passez par le menu impression, mais donc, admettons, je veux des statistiques de chiffre d'affaires pour les articles, admettons. Et bien, donc, je suis dans le volet de navigation articles. Et ici, voilà, j'ai, admettons, vous voyez l'option statistiques. Donc là, c'est complètement différent. Voilà, ce sont déjà, je dirais, des éditions qui sont proposées. Donc là, mettons, j'ai des statistiques clients, fournisseurs. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était, mettons, articles. Et à l'intérieur, je dirais, articles, j'ai plusieurs, je dirais, éditions statistiques qui me sont proposées. Donc si je voulais, mettons, évolution du chiffre d'affaires, et bien en fait, donc je sélectionne la statistique qui m'intéresse. Ici, j'ai toute une série de critères. Ça peut être, mettons, le chiffre d'affaires des articles, mais par rapport à une famille de clients, par exemple. Voilà, donc, ou par rapport à, mettons, une famille article. Et ensuite, j'ai deux possibilités. Soit je l'ai à l'écran, avec le menu, ici, l'onglet Données. Donc ici, ce qui est intéressant, ça ressemble beaucoup un petit peu à Excel et les tableaux dynamiques. Et l'avantage après, effectivement, c'est que quand j'exporte, eh bien, il me l'exporte au même format que j'ai ici à l'écran. Donc moi, si effectivement je l'exporte sous Excel, donc je vais l'appeler stat par exemple. Voilà, je vais faire enregistrer. Donc quand je vais aller l'ouvrir, vous allez voir, il va vraiment me l'ouvrir comme je l'avais à l'écran. Voilà, j'ai la même mise en page. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, effectivement, donc je peux l'avoir sous forme, je dirais, de tableau dynamique Excel, ou après, effectivement, sous forme de graphique. Et là, après, effectivement, je peux choisir, je dirais,
le type de graphique qui m'intéresse. Donc ça c'est vraiment intéressant au niveau des statistiques, c'est un complément par rapport aux impressions, mais l'avantage effectivement c'est que déjà par rapport à tout ce que vous propose, je dirais, EBP par défaut au niveau des statistiques, en principe vous aurez vraiment, je dirais, tout ce qui vous intéresse. Ensuite, dernière, je dirais, édition qui peut être intéressant, c'est, admettons, par exemple, au niveau des statistiques clients, au niveau d'édition client, vous pouvez très bien aussi avoir des éditions par rapport aux documents de vente. Donc, admettons, voilà, donc là, si je crée une vue, admettons, donc là, il y a vraiment un tutoriel dédié à cet effet, mais après, donc j'obtiens ce résultat. Eh bien, quand vous cliquez ici sur le bouton imprimante et imprimer la liste, vous avez directement un état qui vous est proposé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si par rapport aux éditions que BP vous propose, eh bien, vous n'avez pas, je dirais, suffisamment d'impressions qui vous intéressent par rapport à ce que vous recherchez, vous pouvez vous créer automatiquement par rapport à une vue, et bien ensuite, je dirais, les colonnes qui vous intéressent. Quand vous avez vraiment toutes les colonnes qui vous intéressent, vous éditez la liste et vous avez l'état par rapport à ce que vous recherchez. Voilà pour le tutoriel sur tout ce qui est statistique et échéancier. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto